Ma femme m'a quitté après 22 ans de mariage. Aujourd'hui, c'est elle qui dort dans sa voiture. Je suis un homme de 50 ans. Ma femme m'a quitté après 22 ans de mariage. Aujourd'hui, c'est elle qui dort dans sa voiture. On croirait à une vengeance. Ce n'en est pas une. C'est juste la conséquence de tout ce qu'on n'a pas voulu voir. Je m'appelle Paul. Ma femme s'appelle Claire. On s'est rencontrés à 26 et 24 ans. On a grandi ensemble. 2 enfants, Camille, 20 ans, étudiante, et Lucas, 17 ans, en terminale. On n'a jamais été riches, mais on n'a jamais manqué. J'ai toujours travaillé en maintenance dans la même boîte. Claire a changé plusieurs fois, assistante, vendeuse, auto-entrepreneuse pour de la déco. Les années ont passé vite, rythmées par des anniversaires, des bulletins, des voitures d'occasion, des vacances chez la sœur de Claire parce que c'était gratuit. Ce n'était pas glamour. C'était stable. Le premier craquement, je l'ai entendu le jour des 20 ans de notre mariage. On avait réservé une petite table. Claire est arrivée en retard. Robe neuve, téléphone collé à la main. Elle a dit qu'elle allait se recentrer sur elle-même. Elle a parlé de s'épanouir, de ne plus se laisser étouffer par le quotidien. Elle a ajouté qu'elle ne m'accusait pas, mais qu'elle avait l'impression d'avoir perdu du temps. J'ai répondu qu'on pouvait changer des choses ensemble. Elle a souri sans me regarder. Elle a dit on verra. Après ça, elle a multiplié les sorties d'entre filles avec un nouveau groupe rencontré via un atelier de développement personnel. Beaucoup de mots, peu d'actions, sauf les dépenses. Des stages, des retraites, des coachings. J'ai demandé combien ça coûtait. Elle a répondu que le vrai travail sur soi n'a pas de prix. Moi si, j'ai un salaire et des échéances. Je n'ai pas insisté la première fois. La deuxième, j'ai demandé de m'associer aux décisions. Elle a dit que j'étais le contrôlant. J'ai reculé. C'est souvent comme ça, on recule pour garder la paix, on découvre plus tard qu'on a perdu la porte. Claire a ouvert un Instagram pour sa nouvelle activité, conseil déco et coaching d'ambiance. Des photos de bougies, de fleurs, de citations. Elle a commencé à filmer chez nous. Je me suis vu en arrière-plan, en train de ranger des assiettes. Elle a écrit merci à mon mari qui me soutient. J'ai soutenu en silence, mais j'ai demandé une limite, pas les enfants, pas notre chambre, pas la vie intime. Elle a dit d'accord. 3 semaines plus tard, Camille m'a montré une story où sa mère filmait son bureau avant-après. Camille n'a rien dit. Elle a juste verrouillé sa porte. Les dépenses sont devenues visibles dans notre compte commun. Abonnement, matériel, formation en ligne, location de salle. J'ai proposé de séparer les budgets. Claire a dit que ce n'était pas très bienveillant. Elle a juré que ça allait vraiment décoller. J'ai demandé des chiffres. Elle a répondu par des impressions. On me demande beaucoup de devis. Les devis ne paient pas l'hypothèque. J'ai payé. La phrase de rupture, je l'ai reçue un mardi soir. Les enfants étaient chez leurs amis. Claire a posé une valise près de la porte. Elle a dit qu'elle partait quelque temps pour s'installer dans un studio trouvé via une amie. Elle a ajouté qu'elle ne me quittait pas vraiment, qu'elle avait besoin de respirer, tester ses ailes. Elle m'a regardé pour voir si je jouais la scène attendue. Je n'ai pas crié. J'ai demandé qui finançait le studio. Elle a répondu que c'était une avance d'une amie investisseuse. J'ai demandé un nom. Elle n'en a pas donné. Elle a dit qu'elle voulait garder les choses saines. J'ai compris que rien ne serait sain. Elle est partie le soir même. J'ai raconté aux enfants avec des phrases courtes. Camille a pleuré en silence. Lucas a demandé si on divorçait. Je lui ai dit que je n'en savais rien. La maison a sonné autrement cette nuit-là. Les bruits n'avaient plus de propriétaire. Pendant les premiers mois, Claire passait prendre un café, parler vite, repartir. Elle s'installait sur un ton de visiteuse, lévitant au-dessus du linge et des devoirs, toujours pressée. Elle posait un sac de courses avec des choses inutiles et chères. Elle disait « c'est pour vous faire plaisir ». Elle filmait nos mugs, la lumière sur la table. J'ai répété « pas de téléphone ici ». Elle disait « oui, pardon » et repostait le soir. Elle flirtait avec son nouveau monde, apéro avec des entrepreneurs, photos en noir et blanc, citations sur la liberté. Elle disait que c'était sa renaissance. Je disais d'accord et je payais l'assurance et la chaudière. Un matin, la banque m'a appelé. Découvert autorisé dépassé sur le compte commun.
J'ai demandé l'origine. Le conseiller a mentionné un prélèvement pour une location d'espace événementiel au nom de la micro-entreprise de Claire. J'ai appelé Claire. Elle a dit que c'était pour un atelier payant. Je lui ai demandé combien de places vendues. Elle a répondu « Ça vient, il faut avoir la foi ». Elle a osé me dire « Fais-moi confiance ». J'ai regardé le compteur électrique. J'ai dit qu'on avait déjà notre lot de foi avec les factures. Elle a raccroché fâchée. J'ai transféré les charges fixes sur mon compte personnel et fermé la carte du compte commun. Claire a crié au contrôle. J'ai répondu au cadre. Elle a disparu 2 semaines. Camille m'a appris ensuite que sa mère s'affichait avec un certain Marc-Antoine, quarantenaire investisseur dans l'événementiel, costume près du corps, bracelet de cuir, phrase toute faite. On le voyait sur les stories de Claire, verre à la main, coucher de soleil en terrasse. Il la filmait en chantant faux. Claire écrivait entourée des bonnes énergies. J'ai avalé ma colère. Je ne la voulais plus pour personne. Je voulais juste qu'elle rende ce qu'elle prenait sans compter. L'atelier payant n'a pas eu lieu. Un contretemps, a écrit Claire. Les participantes ont réclamé. Elle a remboursé la moitié, pas le reste. Les messages se sont durcis. Un soir, elle a débarqué en pleurs. Elle a dit qu'elle se sentait harcelée. Elle a funambulé entre on m'en veut de réussir et les gens ne comprennent pas. J'ai proposé de l'aider à écrire un message clair, de fermer les inscriptions, de rembourser tout. Elle a dit oui, puis a changé d'avis le lendemain après un café avec Marc-Antoine. Je n'ai plus proposé. Le point de non-retour, c'est le jour où j'ai reçu par courrier un avis d'huissier. Une dette au nom de Claire, contrat signé d'une garantie conjointe pour une location de matériel d'événementiel. Ma signature figurait en bas. Faux. Photocopié d'un ancien papier d'assurance, maladroitement collé. J'ai appelé Claire. Elle a dit que c'était une erreur de la société. J'ai appelé la société. Ils ont dit qu'ils avaient reçu le document par mail depuis l'adresse de Claire. Je me suis assis. J'ai pensé à 22 ans d'habitude et j'ai compris que j'avais devant moi quelqu'un qui préférait un coup de tampon à un coup de fil. J'ai déposé un signalement en me tenant droit, sans grand discours. J'ai prévenu Claire par écrit que je ne couvrirais rien. C'est à ce moment-là qu'elle a officiellement rompu. Message long comme un roman sur sa page, après 22 ans d'un amour que je respecte, je choisis un chemin de liberté. Photo de ses pieds sur une jetée. Les félicitations ont plu. Les tu es courageuse aussi. Elle a déménagé officiellement, pris un bail dans un appart meublé hors de prix. Elle s'est éloignée des enfants en parlant de l'espace nécessaire pour grandir. Elle a raté l'anniversaire de Lucas pour une retraite. Elle a promis de se rattraper. Lucas a soufflé ses bougies avec Camille et moi. On a posé une assiette vide à la table. On n'a pas fait de blagues. Les premiers signes de chute ne se voient jamais de loin. Ça commence par des détails. Claire oubliait des mots. Elle appelait Camille à 2 heures du matin pour parler de la vie. Elle demandait des virements justes pour passer la semaine. J'ai dit non. Elle a appelé sa mère, puis sa sœur. Elles ont dit oui une fois, puis non. Marc-Antoine a disparu des stories. Il est resté dans sa vie mais plus dans sa lumière. Claire a basculé des citations sur la liberté à des citations sur l'incompréhension. Les commentaires ont baissé. Un soir, Camille m'a montré une story supprimée, Claire pleurait dans sa voiture, éclairée par un lampadaire. Elle disait qu'elle se sentait trahie par ceux qui promettent. Le lendemain, plus rien. Le surlendemain, elle m'a écrit « Je peux passer voir les enfants ?» J'ai dit oui, samedi, 17h. Elle est arrivée à 19h30. Odeur de froid. Maquillage qui bavait. Elle a demandé une douche. Je l'ai laissée. Elle a pris ses aises comme avant. Elle a bu 3 verres d'eau à la suite. Camille l'a prise dans ses bras. Lucas l'a regardée sans mots. Elle a promis qu'elle allait rebondir. Elle est repartie. J'ai suivi par la fenêtre. Elle a ouvert une petite voiture grise, des sacs au fond, des couvertures. Tout était dedans. J'ai compris avant qu'elle le dise, elle dormait là. Le lendemain, elle a envoyé un message à Camille, ne dis pas à ton père, mais j'ai juste besoin de quelques jours. Camille me l'a montré. J'ai répondu moi-même à Claire, ne mens pas à ta fille. Dis-moi la vérité. Je n'ouvrirai pas la porte la nuit sans cadre, mais je ne te laisserai pas sur un parking. Elle m'a écrit je gère. J'ai dit non, tu t'effondres.
Silence. Le jour suivant, j'ai trouvé son véhicule derrière un centre commercial, côté sombre. Claire dormait, capuche, bras autour d'elle. Le monde du travail sur soi n'était pas venu la chercher sur ce parking. Je n'ai pas frappé à la vitre. Je l'ai prise en photo pour me convaincre que ce n'était pas une invention de mon cerveau fatigué. Puis je suis rentré. J'ai appelé une assistante sociale du secteur. J'ai expliqué en 4 phrases, femme séparée, sans logement stable, dette, 2 enfants mineurs majeurs, besoin d'un hébergement d'urgence. On m'a répondu le protocole, contacter le 115 ou l'équivalent local, inscrire, rappeler, insister. J'ai pris les infos. J'ai préparé un sac, brosse à dents, serviettes, chaussettes, un pull de Camille, un jogging de Lucas, un tupperware de pâtes, une bouteille d'eau, une batterie externe. J'ai écrit un mot, ce sac n'est pas une invitation. C'est pour que tu tiennes jusqu'à demain matin. Demain, on appelle en même temps et on agit proprement. Paul. Je l'ai déposé sur son capot. J'ai attendu qu'elle se réveille. Elle a levé la tête, yeux perdus. Elle a pris le sac. Elle a lu. Elle s'est mise à pleurer sans son. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un qu'on a trop abîmé pour demander encore. Je n'ai pas ouvert mes bras. J'ai dit demain 9h. Le lendemain à 9h, elle n'a pas appelé. À 9h15, j'ai appelé pour 2. Hébergement trouvé pour 3 nuits dans un centre. Elle a résisté. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de ça. Elle a ajouté qu'elle avait sa dignité. J'ai répondu que la dignité, c'était dormir chaud et manger. Elle a cédé. J'ai posé 3 règles, pas de réseau, pas de mensonges aux enfants, pas de retour à la maison sans accord. Elle a dit d'accord. Ce d'accord de quelqu'un au bout n'est pas le même que celui d'une femme en robe neuve. C'est un d'accord qui coûte. Le soir, j'ai annoncé aux enfants. Camille a pleuré de honte et de tristesse. Lucas a serré ses poings. Il a dit qu'il la détestait de nous avoir fait ça. Je lui ai répondu qu'il avait le droit d'être en colère, pas le droit de la jeter en dehors de la langue. Il a hoché la tête. On a dîné lourdement. J'ai dormi mal. Je savais que le vrai point de bascule était maintenant, soit on se noie dans sa chute, soit on pose des pierres pour s'en sortir chacun. Et la première pierre serait la prochaine conversation avec Claire, le lendemain, quand elle me demanderait ce que je ne pouvais plus lui donner. J'ai préparé mes phrases comme on prépare un sac. Le lendemain, Claire m'a appelé du centre. Voix éteinte, coupure. Elle a dit que ça sentait la lessive et la fatigue. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Elle a demandé si elle pouvait rentrer quelques jours à la maison, juste pour se poser. C'était la question attendue. J'ai répondu non. Pas pour la punir. Pour protéger nos enfants et moi-même. J'ai ajouté qu'on trouverait des solutions concrètes, mais que notre maison n'était pas un pansement. Elle a demandé pourquoi. J'ai dit parce que la maison, elle l'avait quittée par choix, parce qu'elle avait vidé un compte par conviction, parce qu'elle avait faussé une signature par facilité, parce qu'elle avait jeté nos limites pour en construire de nouvelles avec des inconnus. Je lui ai dit que revenir ici sans cadre, c'était recommencer à zéro comme si rien ne s'était passé. Je lui ai dit que je ne ferais pas semblant. Elle a pleuré. Elle a dit que j'étais dur. J'ai répondu que j'étais clair. J'ai proposé un plan. 1. Continuer l'hébergement d'urgence le temps de basculer en hébergement stable via l'assistante sociale. 2. Accepter un suivi de dette pour éviter les huissiers. 3. Couper net les dépenses et les réseaux, au moins le temps de se remettre debout. 4. S'excuser auprès des enfants avec des phrases simples, pas de justification, pas de roman. 5. Formaliser notre séparation proprement, avec nos comptes fermés, nos biens tranchés, nos règles écrites pour les enfants. Elle a dit que c'était froid. J'ai dit que c'était la seule chaleur qui reste quand tout a brûlé. Elle a demandé si j'allais refaire ma vie. J'ai dit que ma vie était déjà à refaire, dormir, travailler, nourrir, élever. Elle a ri nerveusement. Elle a demandé si j'avais quelqu'un. Je n'ai pas répondu. Il n'y a personne. Et ce n'était pas la question. Camille a insisté pour voir sa mère. Elles se sont retrouvées dans un café. Camille a écrit plus tard un message court, je l'ai vu. J'ai posé mes limites. Je l'aime. J'ai mal. Je ne la couvre pas. Lucas a refusé. Il m'a demandé s'il était obligé. Je lui ai dit non. Je lui ai dit qu'on ne force pas à pardonner. On force juste à ne pas se détruire avec sa colère.
Claire m'a envoyé un soir une photo d'un carton. Mes affaires tiennent en ça. J'ai eu envie de répondre que mes 22 ans tenaient dans un couloir entre deux portes. J'ai gardé ce genre de phrase pour moi. On se brise avec les mots grandiloquents quand on est fatigué. J'ai préféré avancer sur ce que je pouvais verrouiller. Avec l'assistante sociale, on a trouvé un hébergement plus stable dans un foyer de transition. Chambre petite mais propre. Règles strictes. Couvre-feu. On a rempli des formulaires. Claire a posé sa tête dans ses mains. Elle a dit que ça lui faisait honte. J'ai répondu que la honte ne paie rien, mais qu'elle coupe la parole. Je lui ai demandé de la ranger le temps de signer. Ensuite, j'ai pris rendez-vous chez un conseiller en surendettement. Claire a accepté de l'accompagner. Le monsieur a parlé de chiffres, de délais, de plans. Les mots faisaient mal, mais ils s'empilaient en marche d'escalier. Claire a appris que Marc-Antoine avait laissé son nom à elle sur des locations, que certaines étaient irrécouvrables. Elle a dit qu'elle allait lui parler. J'ai dit inutile. Elle a compris. La violence la plus froide n'est pas un cri. C'est une porte qu'on n'ouvre pas. On a enclenché la séparation. Notaire pour la maison, estimation, part de chacun, rachat impossible pour moi seul. On a acté la vente. Ça m'a arraché quelque chose. J'ai signé quand même. Je n'ai pas demandé de faveur. J'ai demandé la logique. On a fixé la garde de Lucas, presque majeur, surtout chez moi, tant avec sa mère selon son envie à lui. Camille a choisi seule. Elle a dit qu'elle passerait voir sa mère avec des créneaux précis. On a fermé les comptes communs. On a séparé les assurances. On a noté chaque mot dans un mail. J'ai dormi une nuit entière après ça. La première en des mois. Claire a essayé 2 fois de franchir mes limites. Une fois en se pointant à 22 heures devant la maison, tremblante, pour voir sa chambre. Je lui ai dit qu'elle n'avait plus de chambre ici. Elle a dit qu'elle était à bout. Je lui ai donné un sandwich et je l'ai raccompagnée au foyer. 2 semaines plus tard, elle a reposté une photo de Lucas enfant, sans me demander, avec un texte sur les sacrifices d'une mère. J'ai répondu sous la photo par un message privé, tu supprimes. On a un accord. Elle a supprimé. Je n'ai pas ajouté un mot. Il y a eu des vérités qui ont mis du temps à sortir. Claire m'a avoué un midi, au local du foyer, qu'elle n'avait pas seulement été naïve. Elle avait eu besoin qu'on la regarde. Elle s'était sentie invisible à la maison, noyée dans la routine, et quand les likes sont arrivés, elle s'est crue vivante. Elle m'a dit que ce n'était pas une excuse. Elle a dit qu'à force de se mettre au centre, elle avait retiré la table autour. J'ai répondu que je n'avais pas su la rassurer à temps peut-être, mais que je n'avais pas appuyé sur publier à sa place. On a laissé la phrase flotter. C'était la vérité des deux côtés, elle cherchait trop de lumière, et moi je n'aimais pas parler ou regarder quand ça devenait inconfortable. Ça ne refait pas une vie, mais ça dégonfle les mensonges. Un soir, Lucas m'a posé la question qui traîne dans toutes les maisons comme la poussière sous un canapé, tu l'aimes encore ? J'ai dit que je prenais soin d'elle de loin. Ce n'est pas pareil. J'ai dit que l'amour qui reste, c'est de ne pas l'enfoncer, de ne pas l'inviter, de ne pas la déshonorer devant ses enfants. J'ai dit que je n'avais plus envie de partager un lit avec elle, mais que je n'avais pas envie non plus de la regarder mourir dans une voiture. Il a dit qu'il comprenait. Il m'a tendu un verre d'eau. C'était nous deux, sans phrase. Camille a retrouvé sa mère plus souvent. Elle m'a raconté un jour que Claire, au foyer, aidait une dame âgée à remplir ses formulaires. Elle a dit que ça la calmait, que Claire avait retrouvé un regard utile chez quelqu'un. J'ai pensé que c'était tout ce qu'on pouvait espérer, qu'elle soit utile, pas visible. La voiture a fini par disparaître du parking. Claire est restée au foyer, puis est passée en colocation sociale. Une chambre minuscule, un rideau qui ferme mal, une table pliante. Elle m'a envoyé une photo, pas sur les réseaux, juste à moi, une fenêtre avec un bout de ciel. Elle a écrit « J'ai honte d'être fière de ça ». J'ai répondu « Tu as le droit d'être fière ». Elle a mis 3 minutes à répondre « Merci ». C'était la première fois qu'elle remerciait sans réclamer. On a vendu la maison. Un couple jeune a signé. J'ai pris ma part et j'ai loué un 3 pièces pour Lucas et moi. J'ai gardé la table, le banc, le cadre de classe de Camille, quelques outils. J'ai laissé le reste sans me battre. Je ne voulais pas gagner des objets. Je voulais gagner la fin des reproches. Claire a touché sa part. Elle a remboursé une partie de ses dettes.
Elle m'a écrit un merci sec. Je n'ai pas répondu. Parfois, ne pas répondre est le plus grand cadeau, ça empêche de relancer une vieille scène. Marc-Antoine a tenté un dernier message à Claire, une nuit. On peut repartir. Claire m'a montré le SMS sans commentaire. Je lui ai juste demandé ce qu'elle voulait répondre. Elle a écrit non. Elle m'a envoyé la capture. J'ai dit bien. Fin. Vous attendez peut-être une morale, un grand pardon, ou une chute spectaculaire. Ce n'est pas ce type d'histoire. C'est une suite de gestes à bonne hauteur. J'ai appris à ne pas confondre être gentil et être exploitable. J'ai appris que protéger ses enfants passe par des noms qui font de la peine. J'ai appris qu'on peut aider quelqu'un sans l'inviter chez soi, et qu'on peut respecter quelqu'un sans le réhabiliter. Si quelqu'un vit ce que j'ai vécu, voilà mes règles qui m'ont gardé entier. 1. Séparer l'urgence de l'émotion. L'urgence, c'est un lit, des repas, du cadre. L'émotion, on la gère après. 2. Posez tout par écrit. Ce que vous payez, ce que vous ne payez pas, qui décide, qui signe. L'écrit vous protège de la rhétorique. 3. Ne jamais transformer votre maison en centre d'accueil si la personne a détruit le cadre. Aidez dehors. 4. Demandez aux enfants ce qu'ils veulent faire, pas leur dicter le pardon. 5. Ne pas répondre au réseau. La vie gagne quand on lui parle sans caméra. La dernière fois que j'ai vu Claire, elle m'attendait à la sortie d'un rendez-vous du suivi de dette. Elle tenait un sac de courses. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé quelques heures de ménage dans une association du quartier. Elle a ajouté qu'elle avait froid la nuit mais qu'elle dormait. Elle m'a rendu une vieille clé de la maison qu'elle gardait au cas où. Elle a dit « je n'en aurai plus besoin ». J'ai pris la clé. On est resté là, 2 minutes, devant une porte qui n'était plus la nôtre. Je ne lui ai pas dit « je te pardonne ». Je ne lui ai pas dit « je te déteste ». Je lui ai dit « tiens tes rendez-vous, tiens tes règles, tiens tes promesses aux enfants ». Elle a hoché la tête. Elle a dit qu'elle essaierait. C'est tout ce que j'attends d'elle maintenant, essayer sans me faire porter. Ce soir, Lucas révise dans sa chambre. Camille dîne parfois avec nous, repart vers sa vie. Je fais cuire du riz. J'ouvre la fenêtre. Le téléphone ne vibre plus pour des stories. Parfois, je pense au parking et à la petite voiture. J'enlève l'image comme on enlève une écharde. Je ne souhaite à personne de dormir là-dedans. Pas même à elle. Surtout pas à elle. Je ne suis pas le héros de cette histoire. Je suis juste l'homme qui a refusé de se noyer en essayant de repêcher tout le monde. Et si demain Claire retombe, je referai la même chose, un sac, un numéro, une règle. Pas une maison. Pas un lit. Un chemin. Le mien reste droit. C'est la seule chose que je peux encore offrir à mes enfants et à moi-même. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.